En ce qui concerne les types de variables, on avait dit que lors de la déclaration des variables, si on revient toujours à la slide concernant le choix de l'identificateur ou bien la notion de variable, on avait dit qu'une variable doit être déclarée et elle est caractérisée par un nom et un type. Et on avait dit que pour le nom, il doit respecter certaines normes ou bien certaines règles qu'on vient de citer. Et aussi, donc ça c'est juste un conseil, parce que lors de la déclaration d'une variable, il faut que le nom de la variable soit significatif. Par exemple, si à un certain moment, j'aurai besoin d'une variable qui va stocker la valeur de l'âge. euh, donc on peut la nommer par exemple A, comme on peut la nommer n'importe quel, on peut lui donner n'importe quel nom tant qu'il respecte les règles qu'on vient de citer avant. Mais il est toujours préférable de donner un nom significatif. Par exemple, âge, donc généralement on utilisera âge, on n'utilisera pas, par exemple pas juste le A ou bien si vous voulez, donc prix. Donc ça, c'est si vous voulez, donc c'est correct, la déclaration de la variable correcte, mais logiquement, on ne peut pas déclarer une variable ayant comme identificateur ou bien comme nom prix et nous, dans la logique du programme, on va stocker la valeur de l'âge d'une personne et de temps. Donc, s'il s'agit de âge, on stockera ou bien on va nommer notre variable âge. Maintenant, on passe au type des variables qui existent normalement. Donc, ce type-là existe dans tous les, ou bien sont on dit dites variables scalaires, existe dans tous les langages de programmation avec quelques petites différences de précision. Donc, pas vraiment précision, mais taille mémoire. On a le premier type qui est le type numérique. Donc, ce type-là, il est constitué de plusieurs types. On a le byte. Donc, si vous voulez, le byte, c'est un octet. On a les entiers courts qui sont codés sur 2 octets. On a les entiers longs qui sont codés sur 4 ou 8 octets. Ça dépend de votre machine ou plutôt de votre système d'exploitation s'il est 32 ou 64 bits. On a les réels simple précision et les réels double précision. Donc ça concerne le type numérique. On a aussi le type logique ou booléen. Donc ce type-là, il est codé sur un seul bit. Parce qu'on avait dit qu'un bit peut coder soit la valeur 0, soit la valeur 1. Et le type booléen, ça veut dire soit vrai, soit faux. Donc on a deux cas possibles, soit vrai, soit faux. Il n'y a pas de troisième cas. Donc il est codé, donc, ou bien le type logique ou booléen, il est codé sur un seul bit, 0 pour dire c'est faux et 1 pour dire c'est vrai. On a aussi le type caractère qui permet de représenter les lettres donc de A à Z, donc les lettres qu'on avait vues dans le table ASCII de tout à l'heure. Et ce type-là, il est codé sur un seul octet. Et finalement, on a le type chaîne de caractères. Ce type-là, si vous voulez, c'est un cas spécial du type caractère, parce que chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères consécutifs. Par exemple, si j'ai le nom, par exemple, Ahmed, donc ce nom, plutôt, donc je vais l'écrire d'une manière plus précise. Donc ici, donc Ahmed, donc ça, c'est un prénom qui est constitué de plusieurs caractères. On a le premier caractère, le A, le H, le M, le E et le D. Et pour représenter cette valeur-là, parce que par exemple, pour un entier, si je déclare int âge, donc dans âge, je peux stocker n'importe quelle valeur entière tant qu'elle est ou bien tant qu'elle est dans l'intervalle des données qui peuvent être codées. C'est-à-dire, si on a deux octets, on avait dit qu'un octet c'est 8 bits, donc deux octets c'est 16 bits, donc la variable doit être comprise dans l'intervalle 2 à la puissance 16 moins 1. Moins 1 parce que déjà le zéro fait partie des nombres positifs. Par contre, pour les chaînes de caractères, si je veux par exemple écrire cette chaîne-là, j'aurai besoin de déclarer 5 variables de type caractère et chaque variable stockera une lettre à part. On a la première qui stockera la lettre A, la deuxième H, la troisième M, la quatrième E et finalement la cinquième qui stockera le D. Comme on peut déclarer une variable type chaîne de caractères qui pourra stocker
toute cette chaîne en même temps sans aucun problème. Ici, juste pour résumer un petit peu, les types de variables en algorithmique, ça en algorithme et aussi dans les langages de programmation, on a le type numérique, donc qui est constitué de plusieurs sous-types, et aussi on a le type logique qui est constitué d'une seule valeur ou bien qui est codé sur un seul bit, soit 0, soit 1. Aussi, on a le type caractère qui permet de stocker un seul caractère et finalement le type chaîne de caractères.